والشعر اللحية الكثيف يغسل الظاهر لا يجب غسل الباطن إنما يسن التخليل غسل اليدين مع المرفقين مسح بعض الرأس وغسل الرجلين. Alors والترتيب les piliers de l'wudu selon l'imam Shafi'i sont au nombre de 6. L'intention de faire l'wudu au moment qu'on lave le visage, que je fais le wudu obligatoire, je rends permise la prière, je rends permise le tawaf, je rends permise le fait de toucher le mushaf, tout ça c'est une intention qui est valable. Au début, quand on lave le visage. Le deuxième pilier, laver tout le visage, là où les cheveux poussent habituellement jusqu'au menton, de l'oreille à l'oreille, les oreilles ne rentrent pas. Si la barbe est dense et épais, on lave l'extérieur, et c'est sunna de faire tahlil. Tandis que pour les cils, les sourcils, les moustaches, al-anfaqa, les favoris, ça il faut laver l'extérieur et l'intérieur. C'est pas comme la barbe. Là, il faut laver l'extérieur et l'intérieur. Il faut laver les mains depuis les doigts jusqu'au coude, coude inclus, alors là, et là avec le coude. Humecter la tête, une partie de la tête selon l'imam Shafi'i, et après laver les pieds. Haïd al-Arkan, ça laver les pieds jusqu'aux chevilles, chevilles inclus au malléole, jusqu'au malléole. As-sunan, en parlant des sunan, alors tout d'abord on commence par le fait de laver les mains, surtout lorsqu'on s'élève le subuh et on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors, le fait de laver les mains, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, puis on rince la bouche. On rince la bouche 3 fois. On aspire l'eau par le nez et on expire. C'est la deuxième sunna. Le fait d'aspirer l'eau par le nez et évacuer en utilisant les 2 doigts de la main gauche pour évacuer. Ça, c'est sunna. Alors, lorsqu'on dit laver 3 fois, que ce soit les mains, le visage, les pieds, mais pas la tête et les oreilles, selon certains savants. Selon le même Shafi'i, encore la tête 3 fois, on passe les mains mouillées. Mais certains imams, et ils ont rapporté dans le hadith que le prophète a humecté la tête 1 fois, aller et retour. Le fait de laver la main droite avant la main gauche, le pied droit avant le pied gauche, parce que Nabi alayhi salatu wassalam a dit « Tayamanu mastata'tum » mais cherchez à commencer par le droit comme vous pouviez, c'est-à-dire à chaque fois que vous pouvez faire. Le fait de passer la main lorsqu'on lave le visage, lorsqu'on lave les mains, les pieds, on passe la main sur le membre pour assurer que l'eau est arrivée sur tout le membre. Croiser les doigts de l'extérieur, ça c'est sunna. Croiser et avec les orteils de cette manière, les orteils des pieds de cette manière, le fait de croiser est sunna. Humecter les oreilles avec l'index, tu commences par les plis de l'oreille jusqu'au soumar, le trou ici, et par la suite, par les mains mouillées, tu fais comme ça. Et le pouce, tu essuies l'extérieur des oreilles, comme ça. Le fait d'utiliser peu d'eau, at-taqlil min al-ma, le fait d'utiliser peu d'eau, le retour lorsqu'on humecte la tête, parce que aller c'est l'obligation et une partie de la tête selon l'imam Shafi'i, et le retour est sunna. C'est déconseillé d'utiliser l'eau chaude, très chaude, l'eau froide, très froide, si on peut régler. Parce que des fois tu ne peux pas régler parce qu'il n'y a pas de quoi chauffer, il n'y a pas de... Et puis, c'est très déconseillé d'utiliser beaucoup d'eau. Alors, si c'est de la mosquée, l'eau de la mosquée, alors ça c'est haram. Parce que c'est de l'eau qu'on paye et tu gaspilles, là c'est haram. Maintenant, entre guillemets, il n'y a pas assez du monde pour leur dire, mais c'était une chose importante que les papiers, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est la Suisse qui nous fournit les papiers, que c'est la Suisse qui fournit ou non? Et utiliser beaucoup de papier, gaspillage pour rien, 2-3 papiers, ça suffit. Mais on jette parce que c'est pas lui qui paye, tu sais. C'est pas lui, lui il s'inquiète pas. Mais vraiment, on paye beaucoup pour ça. Il faut vraiment que si la personne il amène son papier à lui et il essuie avec ça, il est intelligent celui-là.
Il est intelligent. Parce qu'à la fin, il dit, voilà, moi j'ai mon mouchoir à moi propre, j'utilise et je mets, après je le prends chez moi à la maison, je le sèche. Mais si jamais tu as utilisé, il n'y a pas de problème, mais réfléchissez de ne pas gaspiller ni l'eau, ni les papiers et la propreté. Et la propreté, parce que vous savez, c'est très demandé, la pureté et la propreté. Alors, et chacun, il fait pas comme chez toi à la maison. Non, 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 beaucoup plus que ta maison. Ta maison, c'est à toi, à loi, mais là, c'est la maison de Dieu, Baytullah. Des fois, tu fais des choses là-bas, mais ici, là, non. أنت ببيتك بيقولوا بيتي هذا حر أنا مثلا لا أما بالمسجد ليس كذلك. Si tu sors des toilettes, il y a quelqu'un qui va rentrer avec toi, est-ce que c'est propre? Est-ce que tu as bien nettoyé? Ou il a bombardé l'eau partout, il a laissé l'impureté, il y a des gens qui sont debout, mais ça ne va pas à la tête? Alors, veillez, surveillez, mais ça c'est un discours à faire lorsqu'il y a beaucoup de monde. Peut-être vous êtes tous disciplinés, masha'Allah, mais lorsqu'il y a beaucoup de monde, il faut qu'on touche. Et lorsque vous faites le wudu et vous voyez quelqu'un qui fait anormal, non normal, vous lui dites comment faire selon les normes. Yani, voilà, chacun vous descendez, vous dites comment faire, comment nettoyer. Et je termine al wudu. Alors autour de moi il y a de l'eau. Là où j'ai utilisé les papiers, les mêmes papiers là, j'utilise pour le sol. Pour le sol, il y a de l'eau là, je prends et je jette. Allah yuhib hadha al-insan al-nadhif walladhi yuhibbu an-nadhafa fi al-masjid. Allah agrée que la personne soit propre lui-même et qu'il surveille la propreté. Section 9, n'est-ce pas? 41, 4 choses annulent al-wudu. Ce qui annule al-wudu, c'est notre chapitre. Tout ce qui sort de deux orifices inférieurs, antérieurs et postérieurs. Alors il a dit tout ce qui sort de deux orifices inférieurs. القبل والدبر كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. Tout ce qui sort de deux orifices inférieurs, ça annule le wudu habituel comme l'urine et le gaz inhabituel comme le liquide prostatique, comme le wadi. C'est un liquide qui ressemble au mani qui sort après la fatigue ou quelque chose. Et tout ça, ça annule al wudu, sauf que la sortie du mani, la sortie du sperme n'annule pas le wudu, mais ça rend obligatoire la douche. Tu dois faire la douche complètement. Al-mani, selon l'imam Shafi'i, il est pur. Alors la sortie du mani n'annule pas le wudu, mais il rend obligatoire la douche. Tu ne peux pas aller sans faire la douche complète. Et ça, j'ai dit selon l'imam Shafi'i, parce que d'autres imams, ils disent ça annule le wudu. وقلنا إن ليش قال الشافعي المني ليس نجسا؟ لأنه أصل بني آدم وبني آدم جسمه ليس نجس فأصله ليس نجسا. Il a dit Shafi'i que le sperme c'est l'origine de l'être humain, c'est si vous voulez de notre là. Et puis il a dit l'être humain n'est pas impur, alors son origine n'est pas une impure, il n'est pas une impureté. L'absence de discernement par le sommeil ou autre. إذا واحد فقد عقله بالجنون بالإغماء بالنوم, c'est lui qui a perdu raison par la folie, par le sommeil, par l'évanouissement, ça annule. في الحديث بالنسبة للنوم العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit les yeux, c'est comme l'attachement pour la postérieure, pour l'anus. Celui qui dort, il n'a plus l'attachement et c'est comme il est détaché. Celui qui dort qu'il refait le wudu. لكن جيد أن نذكر أن عند المالكية قول مهم في هذه المسألة. Il y a un avis chez le Malikiya, c'est que النوم الخفيف القصير, le sommeil léger et court. Le sommeil léger et court. شو يعني léger? ما معنى léger? Que ça veut dire léger? C'est-à-dire on ouvre la porte, dès qu'on dit un mot, dès qu'on bouge, et il se réveille. C'est un sommeil léger. Il a dit, l'imam Malik, que dans ce sommeil, la personne, il ressent s'il y a quelque chose qui sort. Alors c'est un avis qu'il dit le sommeil léger et court. Il y a d'autres avis, mais je me limite à ça. هلا النوم الطويل الثقيل ولكن ممكن مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي. Celui qui a collé le postérieur par terre, a bien collé le postérieur par terre, et il dort comme ça. Et il a fait une heure, profond. Il a vu plusieurs rêves. Puis après, il se lève.
et sur cet état, il fait la prière. Pourquoi? Parce qu'il assure qu'il y a rien qui est sorti. Et dans le hadith, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصلون المغرب ثم ينتظرون العشاء فينامون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. C'est quoi le hadith? Que les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, ils faisaient le maghrib avec lui. Ils attendaient le isha. Alors ils s'asseyaient et ils dormaient. Ils dormaient comme ça. Puis après ils se levaient. Ils faisaient l'isha sans refaire al-wudu. Sans refaire al-wudu, parce que c'est une manière de bien coller le postérieur. Même s'il est sur un cheval, même s'il est sur un âne, tant qu'il dort, il a bien collé le postérieur d'une manière qu'il assure qu'il n'y a rien qui sort, son wudu est valable et le wudu n'est pas rompu. Le contact peau contre peau entre un homme et une femme qui ne sont pas inépousables à jamais. Qui ne sont pas inépousables. Parce que, à jamais, je vais expliquer. La sœur, la mère, la tante, c'est inépousable pour toujours. Le fait de toucher la main de ta sœur, de ta mère, de ta grand-mère, la tante, la nièce, tout ça, ça n'annule pas. C'est pas une femme inépousable, c'est maharim. Et le maharim, on peut la toucher, on peut le saluer, voilà. Mais une femme inépousable actuellement, mais elle peut être épousable, comme par exemple, voilà, toi tu t'es marié avec cette femme, elle a 4-5 sœurs, ces 4 sœurs, tu ne peux pas les épouser tant que tu as leur sœur avec toi. Si tu as divorcé cette femme, tu prends la deuxième ou la troisième, une autre sœur, mais on ne peut pas prendre 2 sœurs en même temps. On ne peut pas prendre la femme et sa tante. C'est ça qu'on dit inépousable mais limité. Celle-là est toujours un nabiya, on ne peut pas toucher parce que tu divorces celle-là, tu prends l'autre. Alors, si tu la touches, ça annule le wudu. Mais la maman, la tante, non, ça c'est... Et la belle-mère. بعقد البنات تحرم الأمهات وبدخول الأمهات تحرم البنات. C'est quoi la belle-mère? Quelqu'un, il a fait le contrat avec une fille. Et il a fait le contrat de mariage avec la fille. Seulement le contrat. Le père a dit, je te marie ma fille. Il a dit, j'accepte. Voilà les témoins là. La maman de cette fille, elle est toujours inépousable, comme ta maman. Même si tu l'as divorcée après 1 heure. Maintenant, par la consommation, tu as pris une femme. Tu t'es marié avec elle. La consommation avec elle, ce qui fait que ses filles à elle, c'est comme tes filles. Hein? Tu t'es marié avec une femme, cette femme, elle a 4 filles. Tu as consommé le mariage, alors les filles, c'est comme tes filles. تسمى ربيبة ربائبكم فصارت محرم على التأبيد. Tu as consommé le mariage avec la maman, la fille est aidée, et voilà, c'est fini. Mais si tu as seulement fait le contrat de mariage avec la maman, puis après tu as trouvé la fille est beaucoup plus belle et beaucoup plus jeune, tu dis, on a fait seulement le mariage, j'aimerais prendre ta fille. Tu as divorcé l'autre et tu as pris la fille, oui, parce que tu n'as pas consommé le mariage. D'accord? Mais... Alors maintenant, هذا النقد بالمس البشرة, peau à peau, parce que un des chefs, s'il touche les cheveux, ça n'annule pas le wudu, mais c'est haram. Une femme ajnabiya, tu veux la toucher les cheveux, c'est haram, mais ça n'annule pas le wudu, ça rentre pas dans la peau. Et c'est pas le même jugement chez Malik, mais chez Shafi'i, je suis en train de dire. Et s'il touche l'angle ou les dents, encore, je ne dis pas que c'est halal, ça c'est haram, mais ça n'annule pas le wudu. Et est-ce que les deux, si je touche une femme, les deux annulent le wudu? Oui. Elle m'a touché, moi je l'ai touché, c'est interdit. Volontaire, involontaire, c'est annule le wudu. Sauf que certains Shafi'is, ils ont dit que moi je suis là, une femme a dit, voilà, je te touche. Alors, il y a un avis qui dit, son wudu à elle est rompu et pas le mien, parce que moi, je n'ai pas bougé. Il y a 2 avis. Un avis qui dit, les deux, leur wudu est annulé, et un autre, il dit, c'est elle seulement, celui qui touche. Al-malmous, ala qawl, la yanqud wudu, wal-lamis, huwa alladhi yanqud hada qawl, wa illa, fal-mashhur 'inda ash-shafi'iyya, massu al-bashara,
بين الرجل والمرأة بين الرجل الذي يشتهى بالنسبة للمرأة الكبيرة والبنت التي تشتهى. Quelle fille ou quel garçon? Garçon désirable habituellement, fille désirable habituellement. Que ça veut dire habituellement? On ne regarde pas les malades, parce qu'en Europe, ici, il y a une maladie de pédophile, n'est-ce pas? Et un problème d'inceste. Un problème de pédophile, un problème d'inceste. C'est terrible, c'est fait très peur. Mais on parle des gens normaux. Une fille à 9 ans, oui, elle est désirable normalement, parce qu'elle peut être même pubère à 9 ans. Et un garçon encore, on regarde le garçon physiquement, comment il est, est-ce qu'il est désirable par les femmes habituellement? S'il est arrivé à cet âge, le fait de le toucher ou il touche, ça annule. Ah, la fille ou le garçon. Et est-ce qu'une fille qui est désirable, est-ce que je peux rester seul avec elle? Non, khalwa, khalwa, elle est désirable, il ne faut pas que je reste seul avec elle. Ou une femme, elle veut rester avec un garçon, 12, 13 ans, il n'est pas encore pubère, mais il est proche. Mais il est désirable, elle ne peut pas rester seule avec lui. Khalwa, le fait d'être un homme et une femme, rester seul sans avoir un troisième, c'est interdit. Alors on a parlé que l'imam Shafi'i touchait une femme ajnabiya qui est inépousable, comme on a dit à jamais. Le fait de la toucher, ça annule le wudu. Qu'est-ce qu'il dit à Abu Hanifa à ce sujet? Parce qu'il y a une ayah, fi ayah dans le Coran, taqul, aw lamastum an-nisa, où vous avez touché les femmes. Abu Hanifa, il a dit, aw lamastum, c'est sous-entendu si vous avez eu des rapports intimes. Et ce n'est pas une question touchée comme ça. Alors Abu Hanifa, il a dit, toucher une femme, ça n'annule pas le wudu, ni pour elle, ni pour lui. Pour les deux, ça n'annule pas. Pour les deux. Et l'épouse, elle est considérée à ce sujet-là, c'est ton épouse. Alors si tu la touches, ça annule ton wudu, tu l'annules son wudu. Mais selon Abu Hanifa, non, ça n'annule pas. Question avec l'épouse ou autre, une femme inépousable, tu la touches, ça n'annule pas. Al-wudu chez Abu Hanifa, il n'a pas compris de l'aya que le fait de toucher par la peau, mais il a dit plutôt c'est les rapports intimes. Et qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik? ايش يقول الامام مالك؟ الامام مالك يقول الامر على الشهوه على اللذه ان قصدها او وجدها انتقض ان لم يقصدها ولم يجدها لم ينتقد. Alors l'imam Malik a dit que ça tourne autour du plaisir. S'il a cherché le plaisir, son wudu est annulé. S'il a trouvé le plaisir, même s'il ne l'a pas cherché, mais il l'a trouvé, son wudu est annulé. Alors il nous reste un cas. Il n'a pas cherché, il n'a pas trouvé. Comme des fois tu payes l'argent à la caisse, elle te touche, voilà, ou tu n'as pas cherché, tu n'as pas trouvé. Alors l'imam Malik, il dit le wudu n'est pas annulé. Dans le cas, tu n'as pas cherché, tu n'as pas trouvé. Sans intermédiaire, parce que si tu touches avec intermédiaire, ça n'annule pas. Ça n'annule pas. Si tu touches avec intermédiaire, ça n'annule pas. Là, toucher une femme avec intermédiaire, avec plaisir, c'est haram. Comme il y a des gens malades dans le bus ou quelque chose, voilà, il veut serrer les femmes. il y avait un vieux, mon frère a remarqué que lorsqu'il y a une femme, et il fait ça, oh, il les touche comme ça, vraiment malade. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il le voit, il vient et il se met à côté pour l'empêcher de... Il fait semblant que lui, il glisse, et il touche, même par le corps. C'est des gens, des fois, Rabbuna yaltuf bina, que Dieu nous en préserve. Et il a dit encore parmi les choses qui annulent le wudu, toucher l'organe génital. ليش les hadiths من مس ذكره فليتوضأ. Celui qui touche l'organe génital par l'intérieur des mains, voilà l'intérieur. Voilà, tout ce qui est caché, c'est l'intérieur. Tout ce qui apparaît, ça ne rentre pas dans l'intérieur. Le bout, les côtés, n'annulent pas. Le pouce, il faut le calculer tout seul, de cette manière-là. إذن الإبهام وحده إذا مس فرجه بباطن الكف انتقض. طيب, s'il touche par l'extérieur, par les bouts, ça n'annule pas. ومس فرج الآدمي ينقض ذكرا كان أنثى. En parlant de la fille ou du garçon, grand ou petit, vivant ou mort, de lui ou de quelqu'un d'autre, ça annule. طيب, هل هذا مجمع عليه? Est-ce que c'est une question par l'unanimité? Ça, c'est l'avis de Shafi'i wa Malik. Ça, c'est l'avis de Shafi'i wa Malik, que massul farji
sans intermédiaire, parce qu'avec intermédiaire, ça n'annule pas. Sans intermédiaire, ça annule. Abu Hanifa, radiyallahu anhu, il dit non, ça n'annule pas. وهذا قول سيدنا علي بن أبي طالب, c'est l'avis de Sayyidina Ali. وإذا ذكرنا الحديث إنه من مس فرجه فليتوضأ, et il y a un autre hadith, إنما هو بضعة منك, c'est une partie de toi. Et là on dit, est-ce que ce hadith abroge l'autre ou celui-là abroge? C'est là où on dit aux muhaddithin, ils disent ça a été dit au premier et l'autre a dit après et celui-là abroge l'autre. Et c'est le travail des grands savants de l'islam. Maintenant, toucher l'anus, يعني حلقة الدبر. هل فيها حديث أو آية؟ لا, إنما اجتهاد. Toucher l'anus par l'intérieur des mains. Est-ce qu'il y a un hadith? Est-ce qu'il y a une parole prophétique? Non, c'est l'effort de l'imam Shafi'i par analogie. Par analogie, l'imam Shafi'i a dit cela, mais c'est son effort par rapport à l'organe génital. Il a dit ça, c'est la même chose. Alors il a dit ça annule. Alors voilà ce qui annule al-wudu. طيب, بعد في مسألة مهمة, il y a une question liée à ça, je clôture. إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة. Quelqu'un qui est sûr, il est sûr qu'il a fait le wudu. Il est rentré à la toilette, il a fait le wudu, il est sûr de faire le wudu. Est-ce que son wudu est annulé par la suite? C'est là où il a le doute. Il a le wudu. Il est considéré qu'il a le wudu. Parce que la certitude qu'il a fait le wudu, l'autre c'est incertitude. Il n'y a pas de certitude. Est-ce que j'ai annulé ou non? Est-ce que je suis rentré aux toilettes après ou non? Alors le wudu est là et il peut prier. Le contraire, c'est le contraire. C'est-à-dire, il est sûr qu'il est rentré aux toilettes. Est-ce que tu as fait le wudu après? Je ne suis pas sûr. Alors il n'a pas le wudu. Hein? Il est sûr qu'il a été aux toilettes. Après, est-ce que j'ai fait le wudu ou non? Alors il n'a pas le wudu. Parce que la certitude que son wudu est annulé. Est-ce que j'ai fait les ablutions ou non? Je ne suis pas sûr. Alors il n'a pas le wudu. Ça c'est de taille selon l'imam Shafi'i. Parce que chez le Maliki, il y a les deux questions la même chose. Là, l'imam Malik, il dit pour les deux par précaution pour la prière. في المسألتين عند الشافعي عند المالكية, tu n'es pas sûr, il faut faire le wudu. Mais ce qu'ils ont dit Shafi'i est très fort. Regarde la question de la certitude. Bref. Et puis après, il y a d'autres détails, mais ce n'est pas le moment maintenant. On vous laisse tranquille. Mais les questions ici au sujet de l'wudu, voilà, je pense qu'on a cité les choses importantes au sujet d'annulation. L'imam Abu Hanifa, il dit vomir et remplir la bouche, ça annule. Selon Abu Hanifa, c'est quelqu'un a vomi. C'est pas peu, il a rempli la bouche, le vomi a rempli la bouche, alors son wudu est annulé. 2. Le sang est sorti, il a coulé. C'est pas une goutte, non, le sang a coulé. Selon Abu Hanifa, ça annule le wudu. Vous voulez encore plus? Quelqu'un qui rigole dans la prière, son wudu est annulé. Selon Abu Hanifa, quelqu'un qui rigole dans la prière, alors son wudu est annulé. Wallahu a'lam wa ahkam. Barakallahu.